Bonjour à tous, aujourd'hui nous commençons notre voyage dans le temps à Florence en 1495, au temps de Léonard de Vinci et de Michel-Ange. Raffaello Botticini a alors 21 ans, il est peintre dans l'un des ateliers les plus en vue de la ville, fondé par son père. Imaginons que nous sommes au mois de décembre, quelques jours avant Noël. Notre jeune artiste marche vite dans les ruelles étroites de Florence. Il a une livraison à faire. Sous son bras, un tableau destiné à un commanditaire fortuné. C'est notre première adoration des mages, peinte sur un panneau circulaire appelé un tondo. Des ruines majestueuses d'un temple se dressent au milieu d'un vaste paysage. Au centre, la Vierge avec le Christ, enfant, est assise sur la première marche d'une volée qui mène à l'autel. Elle reçoit la visite des rois mages qui sont arrivés près de Bethléem, guidés par un astre, pour rendre hommage au Christ nouveau-né. Selon la tradition populaire, ils sont au nombre de 3, personnifiant ainsi 3 âges et 3 continents. Le vieillard qui représente l'Europe s'agenouille devant Marie. Un homme noir, plus jeune, symbolisant l'Afrique, se tient à côté. Le 3e mage, venu de l'Orient, se tient sur les genoux au premier plan, avec un vase de fronde et son couvre-chef curieux posé au sol, un peu comme celui d'Aladin de Disney, mais encore plus riche et décoré. Derrière Marie se tient Joseph avec son bâton de voyageur et au-dessus de leur tête, une toiture en bois fait office d'un baldaquin. Sa simplicité contraste avec de somptueuses arabesques qui décorent des piliers et les marches de l'ancienne bâtisse. Que vient-elle faire ici ? Dans la peinture, elle symbolise l'avènement d'une nouvelle religion née avec le Christ, qui mettra à l'honneur des richesses spirituelles au détriment des richesses terrestres du monde ancien. À proximité de cette toiture, un pan est juché sur une poutre en bois, dominant lui aussi l'ancienne construction. Dans l'art, il a été associé à la résurrection du Christ, car ses plumes tombent et repoussent au printemps, symbolisant ainsi le cycle de la mort et de la vie retrouvée. Les mages arrivent de loin. Le peintre montre leur grand bateau au fond du tableau et la suite nombreuse, fruit de son imagination, qui les accompagne. Sur la droite, les serviteurs du prince noir montent à cheval et il y a même une girafe avec eux. Au premier plan, un homme tient un singe en laisse. Est-ce simplement un autre animal exotique ? Le singe a été associé dans la peinture européenne avec la représentation du Satan. Le représenter en laisse signifiait qu'il était tout à fait possible de tenir le mal à l'écart, à condition de reconnaître le Christ. Maintenant, quittons Florence et partons pour les Pays-Bas, dans la ville de Bois-le-Duc, où vit le peintre Jérôme Bosch, célèbre pour ses toiles à la signification souvent complexe. Marie et l'enfant sont là. Joseph s'appuie sur son bâton à gauche et les mages arrivent avec leurs offrandes. Cette fois-ci, ils sont seuls et l'exotisme de leur univers est strictement dosé. Les coiffes orientales, épées et vêtements curieux sont certes là, mais la plus grande partie du tableau est occupée par un paysage qui pourrait bien représenter les environs d'une ville hollandaise. La ruine, qui fait office de l'étable où le Christ est venu au monde, semble d'époque. Deux bergers se réchauffent près du feu à droite. Un vaste paysage à l'arrière-plan montre des activités ordinaires des paysans locaux. Cet environnement quotidien semble dire que le Christ est venu au monde pour tous et pour la population la plus simple avant tout. Le rideau que les anges tiennent au-dessus de la ruine ferait référence à la tradition de pièces de théâtre sur les thèmes religieux joués directement sur la place du marché de Bois-le-Duc, proche de l'atelier du peintre. Et qu'en est-il des symboles ? Un chien blanc au premier plan, signe traditionnel de la fidélité, parle de l'acceptation du Christ par les peuples, dont les mages sont représentants. Le mage noir tient un vase liturgique, un ciboire, surmonté d'un grand oiseau doré qui semble se piquer la poitrine. Selon une version, il ferait allusion au pélican, dont on a longtemps cru qu'il se pique la poitrine pour nourrir ses petits avec son propre sang,
symbolisant la rédemption par le Christ. Entre le premier tableau, aux détails exotiques et étonnants, et celui de Jérôme Bosch, plus simple et plus direct, lequel préférez-vous ? Je vous remercie de nous avoir suivis aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette émission à partir du site ktotv.com ou à partir des réseaux sociaux et je vous retrouve la semaine prochaine.